Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, pour un petit bonus du mois de juin, du 1er au 15 juin. Parce que je m'absente un petit peu, donc je fais pour 15 jours. Je voulais vous dire aussi que, comment dirais-je, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, allez voir, je dirais, la vidéo du mois de juin en entier. Peut-être que ça vous parlera parce que c'est très important. C'est un tirage général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que une autre vidéo vous parlera davantage, donc n'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner et de vérifier si vous êtes toujours abonné. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et puis un petit commentaire de bienveillance, pourquoi pas, si le cœur vous en dit. Et si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Allez, on y va pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne, pour le mois. Non, pas pour le mois, pour le 1er au 15 juin 2025. Allez, s'il vous plaît, merci. Allez, on y va pour les Capricornes. On nous dit gratitude. Gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est-à-dire gratitude, ouvrir vos bras, ouvrir vos mains pour remercier déjà peut-être ce que vous avez parcouru, peut-être que le chemin... visualisez la lumière, visualisez les cadeaux, visualisez. Ouvrez vos bras, ouvrez vos mains, amis Capricorne, pour être dans... pour être tout simplement, oui, pour être dans la gratitude de ce que vous avez. Oui. Et en fin de compte, plus on remercie la vie, plus la vie nous sourit. C'est comme ça. C'est comme ça, en fin de compte, plus on est positif, plus il faut visualiser ce que vous avez envie. C'est ça surtout. Alors, une certitude par rapport, peut-être, allez-vous rencontrer un amoureux, c'est peut-être ça, hein, je dirais que, eh bien oui, ce cadeau vous sera donné. Ça peut être aussi, alors peut-être avoir des nouvelles par rapport à un papa aussi. Par rapport à un papa. Je ressens beaucoup d'amour par rapport à un papa avec une fille. C'est ce que je ressens. Peut-être un cadeau d'un papa aussi. C'est bizarre, je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens. D'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Vous allez peut-être avoir des nouvelles où il est tracassé, il est inquiété par rapport émotionnellement. C'est peut-être compliqué, ou émotionnellement ou sentimental. Ça peut être ça. Ça peut être une inquiétude par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Après, ça peut être... je veux dire, quelqu'un d'assez jeune, je dirais, qui a peut-être des soucis émotionnel ou sentimental. Bon, il y a la réussite, d'accord? Il y a la réussite et il y a dame jalouse, où ça peut être aussi le fait, je dirais, comment je vous dirais, alors peut-être que vous êtes une jeune femme et que votre papa a rencontré quelqu'un, et ou peut-être un jeune garçon, hein, et que ça se passe pas trop bien. Il y a de la rivalité. Je ressens ça aussi. Donc là, on a dit qu'il y a des papiers. Donc peut-être attendez-vous à des papiers. Il y a la signature, d'accord? Signature, engagement, partenariat, pacte, un nouveau départ, une réconciliation, un blocage. Alors là, vous voyez bien que l'as de pique et 9 de pique, ça peut être un nouveau départ par rapport à quelque chose qui s'en va, quelque chose qui part, d'accord? On fait le nécessaire, les papiers.
Donc évidemment, ça peut être un contrat qui se termine, ça peut être une relation qui se termine, j'ai envie de dire, ça peut être aussi, comment dirais-je, évidemment un décès, vous savez bien, un 9 de pique, as de pique, c'est mais quelque chose qui s'en va, quelque chose qui se termine. Ça a pris du temps, ça a pris du retard, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui, avec le tard, ouais. J'ai le médecin, j'ai l'homme de loi, donc il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Donc c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Alors ça peut être une retraite aussi tout simplement, hein, parce que je vois, j'ai envie de dire, j'ai la loi, ça peut être une retraite. J'ai envie de dire, vous avez pris votre retraite, on fait les papiers. Donc vous voyez, donc il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre pour vous. Parce que vous voyez, il y a une rentrée d'argent. Alors ça peut être aussi, peut-être que vous étiez à votre compte et vous avez déposé le bilan, on me dit. Ou vous avez préféré arrêter votre activité. D'accord? C'est ce que je ressens aussi. Donc ce qui fait qu'il y a un nouveau départ suite à cette fin-là. D'accord? Il y a un nouveau départ par rapport à ça. Et il y a une rentrée d'argent par rapport à ça. Vous voyez? Il y a des nouveaux projets. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être professionnel, ça peut être une séparation, donc on vend quelque chose. Mais il y a un nouveau départ et on redémarre quelque chose. Vous voyez? Avec, alors là, le valet de pique, c'est quelqu'un qui est pas bon, c'est quelqu'un qui est... Alors évidemment, avec le 9 de pique, on peut me parler d'addiction, on peut me parler de dépression aussi. Mais il y a quand même des nouveaux projets. Hein. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que c'est ça qui vous stresse, des nouvelles. Donc, il y a bien des nouvelles par rapport à des papiers, par rapport à l'argent. Ça peut être aussi des problèmes avec l'argent. Alors, j'ai envie de dire que peut-être que vous êtes en train de faire comment dirais-je, des papiers pour essayer de remettre tout ça à plat. Vous voyez, on déménage. On déménage, on s'en va. On va vers de nouveaux projets. Donc, on quitte quelque chose. Donc, vous voyez, c'est ça. Il y a bien l'histoire. Alors, ça peut être une sœur, ça peut être une fille. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent. Et j'ai envie de dire, c'est comme si que vous avez envie de... Moi, je ressens, on a envie de régler la situation pour pouvoir passer à autre chose. Donc, 2 valets, 2 rois. Il y a 3, 10. Donc, vous voyez, vous avez le feu vert par rapport à des nouveaux projets. Des petites joies. Vous n'avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête pour pouvoir démarrer autre chose. Un 7, un 8 et un 9. Non, 2, 9. Mais voilà. Donc, j'ai envie de dire que c'est comme si qu'on réglait quelque chose avec peut-être une situation qui était... alors, ça peut être une situation malsaine, ça peut être une situation où des gens pas très bien... Il peut y avoir une réconciliation aussi avec une sœur, une fille. On voit bien de toute façon, la loi, elle intervient là, sur ce sujet. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, on signe, on déménage. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a la vente. Il y a peut-être la vente de la maison. Il y a peut-être, vous voyez. Mais de toute façon, il y a des nouveaux projets. On voit bien qu'on quitte quelque chose. On termine quelque chose pour aller vers des nouveaux, comme on est en train de me dire, pour aller vers des nouveaux horizons. Des nouvelles horizons. Des nouveaux horizons. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous dit de la gratitude. Parce que des fois, à l'instant T, quand on voit les choses,
par exemple, j'ai envie de dire, tout se termine, tout s'écroule, je dirais que ça existe aussi. Ou vous perdez votre travail, ou vous perdez votre maison, vous perdez ben, je veux dire, il y a une séparation. Et en fin de compte, c'est un peu compliqué à vivre. Mais j'ai envie de dire que là, et moi, je ne me fais pas de soucis pour vous, parce que vous allez rebondir, vous allez retrouver vers une situation positive, parce que vous allez vers des nouveaux projets. D'accord? Donc, restez positif. Et c'est pour ça qu'on vous dit remercier la vie, parce qu'il y a des choses qui s'arrêtent, mais il y a des choses que vous allez pouvoir, euh, euh, je dirais, vers des nouveaux projets, vers des nouveaux, comment dirais-je, des choses très positives. Voyez, vous attendez des nouvelles et les nouvelles, elles arrivent. Ça peut être des nouvelles qui arrivent, ça peut être des nouvelles personnes qui arrivent, comme si qu'on va vous mettre... Vous savez, des fois, quand on provoque un petit peu, on provoque un petit peu le destin, ou on provoque un petit peu, parce qu'en fin de compte, ça faisait un petit moment qu'on vous dirigeait vers un chemin, et puis, ben, si vous voulez, la peur, le manque, c'est tout ça, hein. Donc du coup, on n'avance pas, et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a franchi cette étape, qui est la plus dure, et bien après, toutes les portes s'ouvrent. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. C'est comme par exemple, oser quitter un travail, alors que vous êtes bien placé, alors que vous avez un salaire correct et tout ça. Et puis en fin de compte, et bien là, vous avez peut-être osé faire quelque chose, mais en fin de compte, pour moi, pour avoir des belles choses qui viennent à vous après. Donc là, on va faire le côté professionnel, activité ou autre, d'accord? Allez, on y va. Donc là, j'ai la famille, la santé, la spiritualité, je dirais l'enracinement, le bien-être. Oui, on reprend ouais. Je pense qu'à mon avis, il y a certains Capricornes, alors évidemment, ça ne va pas être tout le monde, mais on reprend peut-être une activité. Ça peut être une activité indépendante, d'accord? J'ai envie de dire peut-être qu'on retrouve aussi une certaine force, une certaine énergie, une certaine indépendance aussi. Il y a de la discussion, hein, par rapport à ça. Il peut y avoir un lien avec la spiritualité, hein. On retrouve la force, l'énergie, l'indépendance. Donc, vous voyez, peut-être que c'est pour ça, vous quittez peut-être un travail, ou vous quittez peut-être une relation, parce que je sens l'indépendance. D'accord? Je vais juste, parce que les autres signes, je l'ai fait, donc je vais le faire pour vous aussi. On rajoute un petit... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose par rapport à la spiritualité. Ouais, et le travail. Il y en a qui changent de travail. Il y en a qui changent de travail, ou grâce, peut-être, vous avez été voir, je ne sais pas, un thérapeute, et donc du coup, grâce à ça, on retrouve un petit peu sa force, son énergie, comme si on vous a fait voir clair dans les choses. Parce qu'évidemment, tout le monde ne va pas aller dans ce monde-là, et bien sûr, mais je dirais que grâce peut-être à cette force, cette énergie, ce courage, vous voyez, il y a l'indépendance par rapport aux phonèses. Donc j'ai envie de dire, peut-être que je vous dis, vous allez abandonner votre travail d'indépendant, d'accord? Mais que je dirais que pour aller, c'est ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire où vous quittez votre travail pour aller vers quelque chose de spirituel, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous parle, ou en fin de compte, vous allez quitter un travail pour pouvoir aller vers autre chose. Alors, on voit bien que ça vous tracasse quand même, hein. Il y a des discussions qui vous font douter, mais je dirais que de toute façon, non, vous allez réussir. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous voyez, la fin, une renaissance, et il y a un déménagement. Donc, vous voyez, émotionnellement, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, ou vous voyez, il y a un changement au niveau relationnel, familial ou sentimental. Il y a des nouvelles par rapport à un changement.
On peut apprendre des nouvelles aussi, hein, on peut apprendre des nouvelles. Alors évidemment, on peut avoir des nouvelles par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un changement, il y a quelque chose qui part, il y a quelque chose qui part. Mais parce qu'il y a quelque chose qui va naître. C'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, les discussions. Après cette visite, il y a des discussions. Ou avec cette nouvelle, il y aura des discussions. Vous voyez, il y a la méchanceté, la jalousie et les soucis passagers. Donc, je pense qu'à mon avis, vous avez peut-être décidé quelque chose qui fait un petit peu contrarier. Alors, ça peut faire contrarier la maison, ça peut faire contrarier la famille. Je dirais qu'il y a une petite contrariété, mais j'ai envie de dire que pour vous, vous avez besoin de ça. D'accord? Il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui vous attriste quand même. Hein, mais je dirais que vous allez renaître comme si que vous allez vous éloigner de choses qui, en fin de compte, ne vous apportaient plus. Hein. Et le côté matériel et financier. Alors, le côté matériel et financier, pour les Capricornes, on nous dit l'enfant, l'étoile, la maison. Donc là, j'ai envie de dire, alors, est-ce qu'il y a peut-être un enfant qui va, je dirais, alors vous allez me dire, il y a peut-être un enfant qui va arriver, mais c'est bien quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être des nouvelles, une nouvelle par rapport à une maison, ça peut être peut-être un changement qu'on fait à la maison, d'accord, le côté matériel, financier, donc peut-être que vous allez rénover une maison, ou peut-être que vous allez installer un enfant, ou peut-être que, vous voyez, c'est ce que je ressens, il y a quelque chose de nouveau, de neuf, ou peut-être qu'on va refaire des rénovations, il y a des changements de pièces, voilà, il y a quelque chose de nouveau, comme si qu'on va être un petit peu animé par rapport à des changements financiers, des changements matériels. Il y a peut-être un enfant qui va arriver dans la famille, donc ce qui fait qu'on est en train de mettre des choses en place, d'accord. Il y a la bonne étoile aussi, côté, au niveau côté financier, il y a une bonne étoile, c'est-à-dire que voilà, comme si que vous êtes né depuis votre naissance, il y a toujours une bonne étoile sur vous au niveau de votre bien-être financier et matériel. D'accord? Donc voilà, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et puis, je vous souhaite les 15 bons jours. Et puis, soyez dans la gratitude. Merci beaucoup. À bientôt les Capricornes. Prenez bien soin de vous.